Salut tout le monde et bienvenue. Allez, on attaque tout de suite le décryptage de la synthèse presse pour le Quintet Plus de ce samedi. Un gros morceau, alors on ne perd pas de temps, on y va. Voilà, on a l'image sous les yeux. C'est notre point de départ, notre feuille de route si on veut. C'est là que toute la presse a compilé ses pronos et c'est ça qu'on va décortiquer pour y voir plus clair sur les vrais potentiels de cette course. Bon, avant de sauter sur les numéros, les chevaux et tout ça, il faut qu'on plante le décor. C'est super important de savoir dans quoi ils s'engagent. Le contexte de la course, c'est la clé. Alors on est où? On est à Auteuil pour le prix Rosorno. Un nom qui sonne bien, une course prestigieuse sur un hippodrome mythique. Auteuil, c'est pas pour les débutants, on est d'accord? Et l'attention, ce n'est pas une simple course de plat, on parle de haies ici. Donc il faut de la vitesse, mais aussi une sacrée technique de saut. Et tout ça sur 3900 mètres. C'est long, c'est un vrai marathon de l'obstacle qui va demander une endurance et une concentration de folie, autant pour le cheval que pour le jockey. Et pourquoi ils se battent? Pour une jolie petite somme, 98 000 € d'allocation. Forcément, avec un chèque pareil à la clé, ça attire du beau monde, les meilleures écuries. La pression, elle monte d'un cran, c'est certain. Et pour se partager le gâteau, ils seront 16 au départ. 16 partants, ça fait un peloton bien garni. Ça veut dire que la course risque d'être très ouverte, avec pas mal de possibilités et sûrement des rebondissements. Bon, maintenant qu'on a le décor, passons au plat de résistance, les chevaux. On va commencer par le commencement, par les plus costauds, ceux que la presse voit comme les piliers de la course, la base de tout, quoi. Et là, c'est assez clair. La presse met deux chevaux au-dessus du lot, le 1 et le 8. Ils forment ce qu'on appelle la base. En gros, ce sont les deux sur lesquels tout le monde est plus ou moins d'accord. Ce sont les points d'appui solides, les incontournables, autour desquels on pourrait, par exemple, construire son jeu. Évidemment, une course avec 16 partants, ça ne se résume pas à deux chevaux, ce serait trop simple. Alors juste derrière ces deux-là, on a un groupe de challengers très intéressant, des chevaux qui ont clairement leur mot à dire pour les places, et pourquoi pas pour la gagne. Et dans ce groupe, la presse fait une petite distinction. On a d'abord la seconde chance, le 5, le 6, le 14 et le 13. Eux, c'est du solide, des concurrents à ne surtout pas oublier. Et puis on a les outsiders, un groupe un peu plus fourni avec le 16, le 4, le 7, le 2 et le 3. Et c'est là souvent qu'on va trouver le cheval qui a une belle cote et qui peut venir pimenter un peu les arrivées. C'est le genre de chevaux parfait pour élargir ses jeux. Ok, on a vu les favoris, les challengers. Maintenant, on passe à la catégorie pour ceux qui aiment le frisson, le risque et les gros gains potentiels. On parle des chevaux que presque personne ne voit venir, mais qui, sur un malentendu ou sur un exploit, peuvent tout faire exploser. On les appelle les gros outsiders, et ce n'est pas pour rien. Le 11, le 12, le 10 et le 9. Là, on est clairement dans le pari audacieux. Si on met un de ceux-là, c'est qu'on vise la cote de folie. C'est un peu une stratégie du qui tout double, en espérant une défaillance des favoris ou un jour de grâce pour un cheval que personne n'attendait à ce niveau. Et puis, il y a le dernier de la classe, le grand oublié, celui que la presse a mis de côté, le numéro 15. On l'appelle le délaissé. C'est le cheval que quasiment personne ne joue. Si lui, il gagne, ou même s'il se place, c'est un séisme sur l'hippodrome. Et là, les rapports, ils s'envolent, mais alors ils s'envolent très très haut. Bon, on a vu toutes les catégories, maintenant on prend un peu de recul et on regarde le tableau d'ensemble pour essayer de voir comment on peut articuler tout ça. Ce tableau, il est parfait pour ça. Il résume tout nickel. On voit bien la pyramide. Tout en haut, la base, hyper solide avec le 1 et le 8. Et puis on descend, jusqu'au tout dernier, le 15, le pari fou. En un clin d'œil, on a la photo de la confiance de la presse, de la plus forte à la plus faible. Et ce graphique, il nous raconte un peu la même histoire, mais en chiffres. Attention, ce ne sont pas les cotes, c'est plutôt comment la confiance des experts est répartie. On voit que le premier tiers, qui pèse quand même 40%, est sûrement concentré sur nos deux gros favoris. Et après, le reste est beaucoup plus éparpillé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la base 1-8 semble vraiment solide pour la victoire, derrière pour les places, c'est la foire d'empoigne. C'est super ouvert. Alors, la grande question, c'est quelle stratégie adopter? Est-ce qu'on joue la sécurité, la logique en s'appuyant sur les favoris? Est-ce qu'on pimente un peu les choses avec des challengers bien sentis? Ou est-ce qu'on tente le coup de poker, le coup de génie en allant chercher un outsider qui pourrait tout changer? À chacun de faire son choix. La vérité, comme toujours, elle sera sur la piste.